Chers amis, shalom uvracha, nous avons aujourd'hui une question qui est anonyme et qui nous parle un petit peu, il est beaucoup plus pratiquant que moi. Ça veut dire quoi? Je viens d'une famille juive, unie et soudée, qui m'a appris les valeurs et la base de notre belle religion sans forcément pratiquer, beaucoup la pratiquer. Au fait, toutes les grandes fêtes, c'est-à-dire qu'on fait toutes les grandes fêtes, mais voilà que je viens de rencontrer quelqu'un que j'aime très fort et qui lui est très pratiquant. J'aimerais faire davantage pour lui, pour nous et évidemment pour moi, parce que pourquoi dois-je commencer? J'ai besoin d'être soutenu et guidé pour pouvoir avancer, sans quoi je n'y arriverai pas tout seul. Merci de vos conseils. Alors, vous savez que de quoi on parle ici? On parle ici d'une jeune fille, d'accord, qui est traditionnaliste, d'accord, et qui a rencontré un garçon qui est très très bon, qu'elle aime très fort, etc. Ils se sont vus plusieurs fois, etc. Bon, je pense ils se connaissent. Et voilà que le jeune homme et le garçon est très très pratiquant en Torah. Et donc elle veut absolument pour vivre avec lui parce qu'elle aime très fort, d'accord, elle est prête à tout faire pour lui. Alors elle demande conseil comment gérer cette histoire-là parce que de peur qu'elle n'y arrivera pas et par quoi commencer. Alors, il faut savoir qu'il faut diviser ça en deux parties. Il y a d'abord les obligations d'un couple, d'accord, au niveau de la pratique de la Torah, ça on va en parler, ça c'est un point, mais il y a un autre point, c'est-à-dire que même quand on décide, d'accord, on voit qu'il y a un garçon avec de très bonnes midotes, un très bon caractère, et que c'est un jeune homme qui est extraordinaire, et que le cœur, on ressent énormément d'affection, d'amour vers ce garçon, etc. Ou alors même vice-versa, fait une fille, que la fille est pratiquante et le garçon n'est pas, etc. Mais il faut savoir que ce qui est important pour que ça puisse, pour que l'évolution dans le couple puisse marcher de façon correctement, parce qu'il faut savoir que la pratique de la Torah, la décision de pratiquer la Torah, de rentrer dans un foyer avec quelqu'un qui est beaucoup plus fort que nous, d'accord, il peut avoir un déséquilibre au niveau de la pratique, au niveau de la volonté de faire. Et donc là, pour que ça puisse marcher, il faut que la personne, avant de rentrer dans ces obligations-là, elle-même soit convaincue de la volonté de vouloir pratiquer la Torah. Ça veut dire, tout simplement, je sais que j'ai rencontré un garçon qui me plaît, il est en pratique de la Torah. Maintenant, même pour le fait, même si je ne veux pas devenir comme lui, et c'est très loin tout ça, même si je veux vivre avec lui, il faut que j'apprenne à comprendre qu'est-ce qu'il ressent dans son niveau de Torah. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ou alors faire un séminaire, de voir un peu comment je peux m'enrichir, d'accord, et de poser toutes les questions, que je sois convaincu de ma décision de pratiquer la Torah pour moi-même d'abord. Tout simplement pour moi-même. Après, bien sûr, quand je serai convaincu de cette volonté, et en plus je suis convaincu du garçon que j'ai en face de moi, que j'ai beaucoup d'affection et d'amour pour lui, alors ça c'est bon, on peut partir, on peut commencer le chemin ensemble. Parce que le problème qui peut se passer, c'est que si aujourd'hui, toute ma volonté elle est basée justement sur l'amour que j'ai pour lui, parce que j'imagine que c'est un très bon garçon, alors que je n'ai pas vécu vraiment avec lui, sans aucune obligation familiale, sans aucune responsabilité, sans rien du tout. J'ai tous c'est-à-dire au niveau de première vue, je vois que c'est un garçon qu'on est exactement, on est compatible, on est fait l'un pour l'autre, etc. Mais la vie a beaucoup de surprises. La vie est remplie de contraintes, la vie est remplie d'épreuves, etc. Et que des fois, il suffit d'une petite épreuve pour que des fois on voit dans des couples qu'on se sont mariés pour ça. Elle était prête à tout faire pour lui parce qu'elle l'aimait. Mais le jour qu'elle put cet amour, tout s'en va. Et à ce moment-là, on voit d'un côté que tu en as comment dirais-je, en français, péter un câble. L'autre, elle vient, elle arrête tout. Alors le garçon, il vient, il fait n'importe quoi, il arrête tout. Tout ça pourquoi? Parce que la base, il y avait un problème. À la base, quand on a décidé d'être ensemble, tout était basé sur cet amour. Mais, donc même la pratique de la Torah dépendait de ça. Et quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de pratique, puisque je ne t'ai même pas convaincu, puisque je l'ai fait pour toi. Donc tout d'abord, c'est même prendre cette femme, ou prendre un garçon, même la personne qui est religieuse, et elle voit qu'il y a un shidour avec une femme, avec son conjoint qui n'est pas tellement pratiquant et qu'elle est prête à tout faire, ou qu'il est prêt à tout faire, il faut quand même imposer. Il faut dire, voilà, viens, on est assez grand,
On sait maintenant les conséquences. On sait qu'il doit avoir Shmirat, il va avoir le Shabbat, il va avoir pureté familiale, il va avoir beaucoup de choses à faire. Et il faut savoir maintenant si on est prêt à les faire. Il faut savoir si on est prêt, et si vraiment on est prêt à tout pour l'amour qu'on a, alors la première chose à faire pour pouvoir réussir, c'est de comprendre que pour pouvoir que je puisse vraiment ressentir ce que mon mari ressent, il faut que j'apprenne, il faut que je comprenne pourquoi il le fait, pourquoi il pratique la Torah. Il faut que je comprenne pourquoi il pratique Shabbat. Il faut que je comprenne pourquoi c'est important la Tarat HaMishabot, la pureté familiale. Parce que si moi-même je ne suis pas convaincu, c'est impossible que ça marche. Donc ça, c'est un premier point. Donc maintenant, après qu'on est convaincu, ok, bon, alors comment on fait pour commencer, pour avancer? Alors il y a les bases. Les bases, dans un couple, c'est la pureté familiale, Kashrut et Nida. La pureté familiale, pardon, Kashrut et Shabbat. Pourquoi? Parce que ce sont trois choses où c'est une chose qu'on ne peut pas vivre sans ça. C'est pas possible. C'est-à-dire que la Nida dépend des deux. D'accord? Si la femme n'a pas été au mikvé, donc le mari ne peut pas être ensemble, donc il n'y a pas de relation, on ne peut pas pratiquer. Parce que le mari pratique, elle n'a pas fait, c'est impossible. Donc il faut que les deux soient convaincus de faire la tarat mishpara, la pureté familiale. Deuxièmement, la cacheroute. Ça veut dire quoi? Moi je mange pas cachère, toi tu manges cachère, chacun fait ce qu'il veut dans la cuisine, ça ne peut pas marcher. On vit ensemble, la cuisine est commune à la famille. Et donc il y a une pratique, je suis obligé de me souder à cette pratique de cacheroute dans la maison. Et bien naturellement aussi le Shabbat. Shabbat c'est quoi? Le Shabbat c'est rien, qu'est-ce que c'est le Shabbat? Shabbat c'est quoi? C'est bien manger, c'est se reposer, c'est se promener, discuter avec sa femme, ses enfants, etc. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué de faire le Shabbat? Mais le Shabbat, je suis obligé d'être convaincu que c'est important, d'être convaincu qu'en vérité, je témoigne, d'accord, la création du monde que Dieu, Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, a créé le monde en 6 jours. C'est un témoignage. Yom hashishi vaychulu hashamayim va'aretz v'chol tzava v'chol Elohim. C'est-à-dire que je témoigne qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est arrêté de travailler, c'est-à-dire de créer ce jour-là. Et c'est un témoignage sur la création du monde. Donc le Shabbat est très très important. Maintenant, et pratiquer, et quand il y a un qui pratique et un qui ne pratique pas, c'est très désagréable. Un il allume la télé, l'autre il allume pas la télé, l'autre il prend la voiture, l'autre il prend pas la voiture, l'autre il descend, l'autre il allume. C'est impossible et invivable. Donc si déjà on veut avoir une vie commune, une vie qui a de l'avenir, d'accord, commune dans un couple, il faut et que nous sommes dans cette situation où un pratique et un ne pratique pas, il faut qu'il y ait au moins les 3 bases qu'on a parlé, Shabbat, Nida et Kashrut. Après le reste, Bezrat Hashem, ça viendra avec le temps. Mais au moins ces 3 choses-là qui soient essentielles pour commencer, parce que sinon c'est impossible de vivre. C'est presque invivable. C'est très compliqué à gérer ça. Et ça s'appelle pas un couple. Il y a un problème à ce niveau-là. Donc ce sont les 2 points importants pour répondre à cette question. Et en espérant, Bezrat Hashem, que ça vous a donné, ça vous donne une certaine satisfaction pour pouvoir avoir une vie assez pleine de joie et de simra à travers la pratique de la Torah. À la prochaine fois.